Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour les amis. Voilà, je suis Émile Néron, je suis du club de Saint-Léonard de Noblat et j'ai la chance de faire partie de l'équipe EML du district, l'équipe qui est donc managée par notre ami Patrick Millet. Voilà. Alors, sous l'impulsion de nos deux gouverneurs, en l'occurrence donc Christian Barry, notre gouverneur actuel, et Marie-Christine Javerneau, notre gouverneur élu, donc, nous avons essayé de réaliser, l'équipe EML, nous avons essayé de réaliser donc, cette vidéo qui a pour vocation de vous présenter donc l'utilisation de Maillion. Alors, comme vous le savez, Maillion supplante, si on peut dire, le livre blanc. Donc, ça signifie que d'ici juin, eh bien, il va falloir avoir renseigné nos manifestations, donc les bénéficiaires, les dons, enfin les dons, oui, ou du moins les fonds récoltés et que nous avons pu éventuellement reverser à des organisations. Voilà, donc tout comme nous faisions avec le livre blanc dans sa forme traditionnelle. Donc cette visio a pour seule prétention de vous montrer deux choses qui me semblent essentielles. Un, comment constituer son propre compte MyLion, premièrement, et puis, il faut un minimum. Et puis, deuxièmement, comment créer, modifier, supprimer tout simplement une activité qui s'est déjà réalisée. Quand on sait cela, eh bien, je pense qu'on aura le minimum déjà pour pouvoir assurer la fin de l'année Lyon et donc respecter nos engagements vis-à-vis donc de notre organisation. Voilà. Alors, première des choses, évidemment, il faut créer ce fameux compte Maillion. Alors, pour ce faire, c'est pas très compliqué, si ce n'est que préalablement, il faut tout de même avoir deux éléments essentiels. Un, l'adresse mail, celle avec laquelle vous êtes connu dans le district multiple. Je dis bien celle sur laquelle vous êtes connu sur la base de données nationale du district multiple, Saint-Jacques. Deuxième élément, votre numéro d'affiliation, votre numéro de membre au sein du Lions Club International. Alors, ce numéro, vous l'obtenez, vous l'avez sur votre fiche, toujours à disposition sur la base de données nationale. Alors, si vous avez le moins de soucis, de toute façon, ce que vous pouvez faire, vous adresser à votre secrétaire, votre président de club ou même à votre secrétaire de district qui vous donnera, si jamais vous l'aviez perdu, le code d'accès donc à la base de données nationale et le mot de passe. Et donc, et puis là, vous pourrez consulter votre fiche et récupérer votre numéro d'affiliation. Je pense même qu'ils sont capables, si vous leur demandez, de vous communiquer directement votre numéro de membre si vous l'aviez, si vous n'arrivez pas à le récupérer. Il n'y aura pas de souci. Voilà. Une fois que nous avons ces éléments-là, eh bien, nous pouvons aller directement nous lancer, non pas dans l'inconnu, mais nous allons essayer d'utiliser Maillion. Je vais donc, pour ce faire, donc partager mon écran et vous montrer comment donc aller sur Maillion, cette fameuse application. Voilà. J'ai lancé mon navigateur. Alors moi, j'utilise Opera, mais bon, vous utilisez l'opérateur que vous souhaitez, de votre choix, Google ou d'autres, peu importe. Et puis, vous allez aller dans là où vous faites votre recherche, hein, là où vous mettez vos mots de recherche. Eh bien, moi, c'est ici. Vous allez taper. Alors ça, par contre, c'est vraiment la recherche, le mot de recherche à préconiser, à privilégier. app.maillion.org. Voilà, je vais suffisamment lentement, je pense. app.maillion.org. Vous validez et puis, bien sûr, vous allez avoir la liste des sites qui vont être trouvés. Voilà. Non, normalement, on ne vient pas directement là-dessus. Si, mais absolument, mais si, tout à fait. Et là, vous tombez sur cette page, cette page web qui vous propose de vous connecter si vous avez déjà un compte. Et là, pour l'instant, j'ai rien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller m'inscrire. Je m'inscris dans cette partie, vous voyez,
vous n'avez pas de compte Lions, vous allez pouvoir créer donc votre compte. Vous remarquerez qu'avec ce compte MyLion, vous pourrez accéder à MyLCI, donc MyLion, la boutique et les insignes si jamais vous aviez, pourquoi pas, des achats à faire, hein, par exemple. Vous verrez, il y a aussi tout un ensemble de ressources qui sont intéressantes, des cours, de l'information, et voilà, complémentaires pour tous les membres qui pourraient être intéressés. Pour l'instant, je m'inscris, je vais créer mon compte. Je clique sur « Je m'inscris » et on me pose comme question « Êtes-vous inscrit sur l'application mobile MyLion ?» Ben non, je n'ai rien fait encore. Alors, c'est vrai qu'il faut savoir qu'il y a une application mobile, MyLion, donc, qui fonctionne sur Android, qui fonctionne sur iOS, donc autrement dit, les iPhones, comme tous les autres smartphones qui peuvent exister sous Android. Voilà. Et sur les tablettes, bien sûr. Je vais dire non, puisque je n'ai pas installé d'application mobile. L'application mobile est, lorsqu'on veut créer une activité, à mon sens, un peu moins pratique. Elle est bien pour rechercher des informations, elle est peut-être un peu plus contraignante dès lors qu'il faut créer une activité. Et voilà, je vais créer mon compte Lion. Alors, je vais mettre mon numéro d'affiliation. Alors, mon numéro de membre, je ne le connais pas par cœur. Ce n'est pas un numéro qu'on utilise souvent. Ça doit être une des premières fois que j'utilise d'ailleurs. Bon, ceci dit, j'ai déjà créé mon compte Lion, donc je vous renseigne, je vais renseigner voilà, tous ceux qui me caractérisent, hein, de quel mois il s'agit, voilà, le jour. Alors, on essaie d'être respectueux avec les données, bien sûr, qui sont présentes. Donc, je ne vais quand même pas me vieillir autant, hein, je vais rester dans un niveau bon, encore acceptable. Hein, voilà. Et puis, je vais renseigner mon adresse mail. Voilà. Je l'avais déjà fait, donc vous voyez, ça affiche déjà mon adresse mail. Je peux la sélectionner, mais voilà, vous saisissez votre adresse mail, tout ce qui va bien. Voilà. Vous allez créer un mot de passe. Alors, ce mot de passe, essayez de vous en souvenir. Souvenez-vous-en même. Car même si votre ordinateur, vous lui proposerez à un moment donné de lui dire mémorise pour moi, voilà, le jour où vous changez d'ordinateur, vous voulez accéder ailleurs à partir d'un autre équipement, et bien voilà, vous êtes embêté, vous n'avez plus votre mot de passe en mémoire. Donc essayez quelque part de le noter. Donc, particularité, c'est que ce mot de passe, il doit être composé d'une longueur minimum. Là, on vous indique donc 6 caractères, oui, c'est ça. Mais avec des minuscules, des majuscules, oui, bien sûr, et un caractère spécial. Alors, quand on parle de caractère spécial, c'est par exemple une étoile, $1 ou des choses comme ça. On va ressaisir une deuxième fois le mot de passe. Ça, c'est pour être sûr comme ça que vous l'avez bien mémorisé. C'est bien celui que vous vouliez mettre. Allez, voilà. Je vais y arriver. Voilà. Et j'ai bien mis mon caractère spécial. Je n'oublie pas surtout de valider la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation du règlement du lance-club. Sinon, le champ continué ne serait pas activé comme il vient de le faire. Vous voyez, il a pris un peu de couleur. Voilà. Je vais cliquer sur continuer. Alors, pour la circonstance, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà un compte Lyon, donc je ne peux pas aller plus loin. Mais voilà ce qui va se passer en ayant cliqué sur ce champ. Aussitôt va s'afficher une dernière page qui va vous demander un code que vous allez recevoir sur votre adresse mail, donc sur votre portable, sur votre smartphone, ou à ce moment-là sur votre messagerie, de toute façon, de votre ordinateur, puisque là, nous sommes sur un équipement avec Windows 10, mais bon, peu importe, hein. Le type d'équipement, la présentation est la même et la procédure est la même. Donc là, vous allez recevoir un mail. Alors pour la circonstance, je vous ai copié le mail que moi j'avais reçu la première fois que j'ai créé mon compte. Voilà comment il se présentait. Voilà. MyLion, bienvenue. Alors moi je suis sous Gmail, mais bon, peu importe. Je vais déplacer la vignette là, je vais la masquer. Voilà. Comme ça, vous voyez un peu mieux.
Donc Malion, donc bienvenue sur Malion, c'est le mail donc, que j'avais reçu à l'époque. Et voilà, vous apprêtez, préparez-vous à créer des liens et à servir avec les lions du monde entier. Mais surtout, ce qu'on va vérifier, ce qu'on va se souvenir, c'est ce code de vérification, voilà, en l'occurrence ce jour-là, 66 16 44. Votre adresse email et votre identifiant pour vous connecter. Donc, vous allez donc saisir, le code sur la page web qui va s'afficher après celle-ci, là, comme je vous ai dit il y a quelques instants, et la création du compte va être conclue, si on peut dire, par la confirmation, c'est-à-dire que le Malion va vous redemander une dernière fois votre identifiant et votre code, votre mot de passe, pardon, excusez-moi, celui que vous avez créé, donc celui-là, là, celui que je mets en valeur, pour vous permettre de confirmer que c'est bien vous, que ça marche bien, et de vous connecter à l'application MyLion. Voilà pour l'instant, tout simplement, comment on peut créer donc un compte MyLion. Alors, vous allez me dire, bon, très bien, mais bon, le code, ça peut me gêner, et donc à un moment donné, je pourrais bien être embêté. Je reviens sur, vous voyez, la page de présentation, là, quand la première page qui s'affiche, quand on a tapé app.mylion.org, il y a la partie se connecter, donc normalement, maintenant, c'est ce qu'on va faire. On va se connecter avec l'adresse mail et le code que vous avez créé. Mais si vous l'avez perdu, regardez en bas, mot de passe oublié, vous allez cliquer sur mot de passe oublié. Aussitôt, une page web va s'afficher qui vous dit « Nous vous avons envoyé un code de réactivation de votre compte. » Et regardez ce qui se passe, voilà comment ça se présente. Alors là aussi, j'ai simulé donc comme si j'avais oublié mon compte, mon mot de passe. Et voilà comment les choses se présentent. Je vois donc Malion, le mail, un nouveau mail qui apparaît avec réinitialisation du mot de passe, avec le code, un code qui s'affiche. Je saisis le code que l'application Malion me demande et aussitôt, on va pouvoir ressaisir un nouveau mot de passe et ainsi, vous allez pouvoir vous reconnecter et retrouver votre compte MyLion. Voilà, donc, où est-ce que nous en sommes là? Eh bien, nous savons créer donc un compte MyLion. Nous savons que si nous avons perdu le mot de passe, nous savons le récupérer, le restituer. Et maintenant, il n'y a plus qu'à maintenant aller dans MyLion pour faire ce que nous devons faire, c'est-à-dire saisir des activités. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc, je vais relancer app.mylion.org. Je vais cette fois-ci me connecter avec mon adresse mail et mon vrai mot de passe. Et là, nous sommes vraiment, c'est du réel, hein. Voilà. Sign in. Et nous allons ensemble créer, aller sur le compte MyLion et aller donc retrouver les applications, les activités que nous avons, les manifestations que nous avons réalisées dans notre club de Saint-Léonard de Noblat. Alors, aussitôt, je tombe dans l'affichage des éléments de mon club, mais vous pouvez, la première fois, vous allez passer par, alors normalement, vous allez passer, voilà, vous allez passer par, la toute première fois, vous allez passer par cet affichage, cette page web qui vous propose d'aller soit sur MyLCI, soit sur MyLion, on va y aller, soit sur la boutique, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Donc, soit aller voir un peu tout ce qui peut exister donc, en matière de tendances effectives, tendances de club, impact des activités, les dons à la fondation, et puis des cours gratuits, bon, ou des animations, des présentations, et accéder aux outils et informations pour les responsables, une mine d'informations. Donc, vous pourrez donc découvrir. Là, pour le coup, je vais aller dans MyLion, bien sûr. Voilà, et je suis parti dans MyLion. Voilà. Je retrouve donc mon club de Saint-Léonard. Donc, on a déjà enregistré des activités, des manifestations.
donc avec un certain nombre de personnes qui en ont bénéficié, et donc un certain nombre de fonds qui ont pu être donnés et ou obtenus au travers des diverses manifestations. Voilà. Ce que nous souhaitons faire, c'est signaler, saisir des activités. Alors, nous sommes au mois de mai, donc nous avons plein sûrement d'activités qui sont déjà déroulées. Il faut d'ailleurs, il va falloir reprendre toutes ces activités depuis le début de l'année Lyon pour pouvoir donc respecter un petit peu ce que le livre blanc nous sollicite, nous demande. Voilà. Je vais déplacer la vignette. Voilà. Donc, d'abord, question. Qui dans le club peut créer une activité? Alors, deux cas se présentent. Premier cas, je veux faire du rattrapage d'activités, c'est-à-dire des activités qui sont déjà déroulées, et sauf que bon, ben, je démarre avec ma Lyon quasiment, et forcément, il faut que je crée l'activité, que je détaille tout et que je dise qu'elle est terminée. Alors, pour faire toute cette séquence, il faut avoir une habilitation. Les habilitations d'office, ce sont le président de votre club, le secrétaire, et puis, le cas échéant, donc, aussi la personne responsable EMS, délégué EMS de votre club. Voilà, ces trois personnes pourront tout faire. En revanche, si vous êtes membre du club et vous voulez planifier, parce que c'est vous, par exemple, qui allez organiser une prochaine manifestation, vous allez aller donc dans planifier une future activité, et donc ça veut dire que tous les membres du club peuvent planifier une future activité. En revanche, la phase pour signaler la fin d'activité, encore une fois, ce sera seulement les personnes habilitées. Parfait. Nous allons là, en l'occurrence, signaler une activité terminée. Je vais prendre comme exemple ce que nous avons fait sur Saint-Léonard-de-Noblac, mais pas que nous. On a fourni donc des tablettes. On a fourni des tablettes à l'EHPAD de Saint-Léonard. Il y a beaucoup de clubs d'ailleurs cette année, vu les circonstances que nous connaissons, qui ont fait la même chose. Et voilà. Donc, je vais signaler une activité terminée. Je vais cliquer donc sur signaler activité. Vous voyez, il y a accueil, signaler une activité, planifier, activité et mesure. Nous, on va se concentrer, encore une fois, on va rester simple aujourd'hui, mais on ne sera pas compliqué demain non plus. Hein. Dans une autre vidéo. Signaler une activité terminée, on va encore une fois créer, modifier, supprimer une activité, et puis on ira voir quand même comment, les résultats de toutes ces actions et comment on peut avoir un retour d'information. Qu'est-ce que le système peut nous apporter? On va voir que c'est un peu du donnant-donnant. Hein. On participe à enrichir cette base de données, cette information MyLyon. Et bien en retour, MyLyon nous communique des informations, vous allez voir, qui sont plutôt assez intéressantes. Signaler une activité terminée, très bien, je vais dans Rapport plus. Alors, Rapport plus, il existait d'autres méthodes pour créer une activité, une ancienne. Bon, écoutez, on va prendre la plus simple, c'est celle qui est actuelle. L'application s'améliore au fur et à mesure. Bon, voilà, comme toutes les applications informatiques, au départ, il peut y avoir quelques difficultés, et puis ensuite, les choses s'arrangent et tout se passe bien. Alors, je vais donner un nom à l'activité. Alors, je crois que je l'ai déjà créée, mais ce n'est pas grave. Justement, on pourra supprimer éventuellement l'ancienne ou celle que je vais créer. Donc, EHPAD. Non, je vais l'appeler EHPAD. Oui, EHPAD tablette. Voilà. Alors, c'est bien de donner un nom évocateur parce que quand vous allez avoir beaucoup d'activités, ce qui ne va pas tarder, une manifestation, ce qui ne va pas tarder à se passer, eh bien, automatiquement, on ne saura plus très bien où on en est. Le nom évocateur EHPAD tablette nous permettra d'aller directement dans la tablette, dans son détail, dans son descriptif, et ça sera quand même un peu plus convivial, on va dire. Alors, il y a des informations qui sont déjà renseignées. Le niveau d'activité. Alors, si je vais trop vite, vous avez l'avantage, c'est une vidéo. Donc, vous faites stop, vous faites marche arrière, vous allez plus loin. Si à l'inverse, vous pensez que je piétine, voilà. Donc, des informations sont renseignées, notamment le club, et puis la personne qui est en train en l'occurrence moi, c'est bien moi, qui est en train de créer l'activité. Alors, l'activité en question EHPAD, alors ça pouvait être sur plusieurs périodes. On va dire qu'on a fait tout ça en un jour, pourquoi pas. Et je vois un petit agenda là, à côté de date de début, en dessous. Eh bien, je vais y aller. Sinon, encore une fois, je mets plusieurs jours et à ce moment-là, j'aurai la date de début, la date de fin.
Bon, allez, tenez, allez, bon, allez, on va considérer qu'il a fallu 15 jours pour pouvoir fournir cette tablette. Alors, on a fait ça. Je sélectionne l'agenda. Alors, ce n'est pas dans le mois de mai, c'est le mois d'avril ou mois de mars. Non, enfin, je vous montre le mode opératoire. Vous voyez ces deux petites flèches qui nous permettent de nous promener dans le calendrier. On a commencé le 5 avril, 5 April. Donc oui, c'est une notation américaine. Donc en premier le mois, ensuite le jour et ensuite l'année. Voilà. La date de fin, je crois qu'on l'a remise toujours au mois d'avril, le 12 avril. Donc du 5 au 12 avril, cette manifestation et cette dotation. De quel type d'activité s'agit-il? C'est ce qu'on me demande. Regardez, vous avez une petite flèche à droite. Alors, sur la vidéo, on ne voit pas trop parce que les couleurs ne sont pas top, disons dans les choix de formulaire. On va cliquer dessus en tout cas et on voit apparaître activité de service, collecte de fonds, réunion ou don. Alors là, on va rester simple, ne compliquons pas la vie. La plupart des choses, vous les mettez en activité de service, ça ira très très bien. Mais vous voyez qu'il y a sûrement dans le livre blanc, il y a aussi le temps passé en réunion, il y a un certain nombre de choses, vous voyez, donc on va pouvoir renseigner. Aujourd'hui, nous faisons les activités de service, encore une fois, simple. Est-ce que c'est l'activité phare importante, la plus importante de votre club, celle qui identifie bien votre club? Non, ce n'est pas le cas. Avez-vous une subvention de la LCIF? En tout cas, pas pour moi, ce n'est pas le cas. La cause de cette activité, de cette manifestation. Et là, je vais retrouver les 5 axes majeurs que Hopbrook, que le Lions Club International met en valeur en ce moment. La faim, l'environnement, le cancer infantile, je suis allé un peu trop vite, je ne voulais pas cliquer, le diabète, la vue ou autre. Alors, quand vous avez un doute, là, là j'ai un petit doute, ça ne rentre pas dans l'un, dans l'autre, je vais mettre autre tout simplement. Et voilà, j'ai activité de service, c'est donc une activité et la cause, c'est autre. Je vais remonter la page. De quel type de projet s'agit-il? Est-ce que c'est un plaidoyer, sensibilisation, aide aux personnes? Bon, préparatif, programme d'éducation, autre projet de service santé, autre activité de service. Bon, écoutez, moi, la tablette pour les personnes, j'ai envie de mettre, c'est une aide aux personnes. C'est peut-être pas trop faux quand même. Enfin, écoutez, vous appréciez. Combien de personnes ont bénéficié de cette manifestation, donc de cette dotation? Alors, combien de personnes à l'EHPAD? Bon, c'est peut-être pas tout à fait ce chiffre, mais allez, je vais mettre 200. Combien de personnes en club ont participé à cette tablette? Donc là, c'est vraiment ce qui correspond un petit peu au don de soi. Alors, on va dire que oui, il y a tout bien 3 personnes qui se sont quand même engagées. Ils ont passé un peu de temps quand même. Allez, on va dire 4 heures chacun. 3 fois 4, 12. Voilà, 12 heures. Y a-t-il d'autres données? Oui, parce que vous avez la possibilité dans fonds attribués. Alors, normalement, c'est des dollars, mais vous pouvez le mettre directement en euros, ce n'est pas dramatique. Combien vous avez donc financé l'opération en question? Moi, je vais mettre 300, voilà, 300 euros. Organisation recevant le don, si vous voulez ici, préciser donc une organisation, une association qui pourrait éventuellement recevoir. Alors, s'il y a eu par ailleurs une collecte de fonds, ça c'est le total. Donc, nous avons le total des fonds collectés et là, nous pouvons renseigner à nouveau donc les 300 € que nous avons octroyés. Voilà. Qui peut voir cette manifestation? C'est ce que nous avons ici dans Partager. Alors, plusieurs choix, tout le monde, district multiple, district ou club. Alors, quand on dit tout le monde, c'est bien tout le monde, c'est-à-dire au niveau du monde entier. Sinon, au niveau national uniquement, au niveau du district centre-ouest uniquement, au niveau du club, si vous le souhaitez. Voilà. En allant plus loin, vous pouvez décrire un peu plus votre activité. Voilà, vous pouvez expliquer comment ça s'est passé, bon, et si la réaction des gens, enfin, le regard qu'on a pu enregistrer lorsque les personnes, les premières fois, ont pu utiliser les tablettes. Enfin, voilà, vous pouvez
afficher ce qui est positif, ce qui est négatif, pourquoi pas aussi, mais bon, allez, voilà, vous faites ce qui vous paraît le plus approprié. Vous pouvez associer une photo. Alors, regardez bien le mode opératoire pour une photo, car selon les matériels, il peut y avoir plus ou moins des réactions parfois un peu bizarres. On va dire, il reste encore peut-être quelques petites, comment on pourrait appeler ça, coquilles dans cette application. Celle-ci a été, je crois, signalée déjà, mais bon, mais de toute façon, on peut s'en sortir. Regardez bien comment je vais faire et ça va bien se passer normalement. Je vais télécharger une photo que j'ai déjà sur mon ordinateur. Je vais donc, après avoir appuyé sur télécharger, sélectionner la photo. Donc, il faut que j'aille chercher la photo dans l'ordinateur, là où je l'avais mise. Alors, de mémoire, je l'ai mise dans un dossier qui est celui-là. Et cette image que je souhaite utiliser, je vais la prendre, ça doit être… Je peux mettre celle-ci, par exemple, et je vais l'ouvrir. Voilà. Je sauvegarde de manière à pouvoir positionner la photo qui, normalement, alors là, ça s'est très bien passé, la photo est allée se positionner directement, ça va être l'identification, comme ça, qu'on associera à cette manifestation. Quand nous irons voir toutes les activités du club, eh bien, on verra tout de suite ce symbole, cette image de tablette. Si jamais vous aviez un petit souci dans l'affichage, vous cliquez sur le bouton droit, vous placez dans la zone photo vedette, parce que parfois la photo va aller se placer ici, parfois elle ne va même pas s'afficher du tout, c'est les bugs que je vous signalais tout à l'heure. Et à ce moment-là, vous vous placez dans la zone photo vedette, vous voyez la souris y est, vous cliquez sur le bouton droit de la souris et vous voyez un recharger. Vous cliquerez sur recharger et à ce moment-là, normalement, vous allez vous retrouver dans la situation idéale que moi je viens de connaître à l'instant. J'ai de la chance parce que hier, je l'ai utilisé et je n'ai pas eu ce mode de réaction. Il y a un petit souci de mise à jour du formulaire dans l'application. Bon, ce n'est pas bien méchant, on l'a signalé, je pense que tout va se rétablir dans l'ordre, mais vous voyez que on arrive toujours à s'en sortir. Eh bien, sauf que j'ai oublié de faire une chose essentielle, enregistrer. Ce serait dommage quand même d'avoir travaillé comme ça et puis de ne pas l'enregistrer. Donc, je vais l'enregistrer. Voilà. N'oublions pas, sinon tout ce que vous avez saisi ne serait pas pris en compte. Normalement, si l'opération se passe bien, j'ai un message qui devrait s'afficher qui me dit sauvegarde réussie ou enregistrement réussi. A priori, j'ai plus ce message, mais bon, il se peut qu'il y ait un message qui s'affiche. On va regarder. De toute façon, on va vite voir si tout s'est bien passé. Je reviens tout en haut de ma page et je vais aller dans Activités. Voilà. Activités. C'est un peu long. Aucune activité ne correspond à la période sélectionnée. Ceci dit, ça veut bien dire qu'on est en direct. Voilà, je n'ai pas non plus un débit extraordinaire ici chez moi. Aucune activité. Quoi? Ça veut dire que ma saisie n'aurait-elle pas été prise en compte? Alors, en fait, si je suis observateur attentif, regardez sur la gauche, il y a une notion de filtre. Ça veut dire qu'on peut décider soi-même, vous pouvez décider de ce que vous souhaitez voir affiché. Là, en l'occurrence, la case à cocher, c'est activité à venir. J'en ai pas saisi, donc effectivement, j'ai aucune activité. Par contre, si je saisis sur activité terminée, normalement, je devrais avoir mes activités qui ont été saisies. Eh bien, je retrouve bien mon activité, ma page, ma tablette. Ma tablette, elle est ici. Je vérifie si c'est bien celle-là. Du 5 au 12, c'est bien celle-là. La photo n'a pas été prise en compte. Vous voyez ce que je vous indiquais tout à l'heure. Donc, c'est pas grave.
On va refaire la manipulation. Je n'ai pas eu de confirmation d'enregistrement, donc c'est peut-être pour ça que la photo ne s'affiche pas. Pas grave, je vais refaire l'opération et je vais rechercher. Je vais mettre celle que j'avais sélectionnée tout à l'heure. Je vais ouvrir. Je vais sauvegarder la photo. Vous voyez, je ne vois pas le résultat de l'affichage. Donc, je vais faire, comme je vous indiquais, recharger. Voilà. J'espère que cette fois-ci, c'est pas mieux. Et bien voilà comment on a à nouveau un petit souci. Voilà, je vais sauvegarder quand même l'activité. Je vais à nouveau télécharger. Je vais changer de photo. Parfois, il peut y avoir un petit souci de format. Je vais revérifier. Je vais prendre un autre format de photo. Je vais prendre cette autre photo qui est d'un format différent. C'est pas grave. Voilà, je vais sauvegarder la photo. Voilà. Je vais recharger. Je redescends et puis là, j'ai carrément... Voilà, si, elle est bien là. C'est bon. Ma photo est bien, c'est bien positionné dans le bon endroit. Parfait. J'enregistre. Voilà, sauvegarde réussie. Tout à l'heure, je n'avais pas eu ce message. Donc, on sait comme ça, vous voyez, c'est un bon cas d'école. Lorsque vous n'avez pas ce message réussi, c'est que sauvegarde réussie, c'est qu'il y a eu quand même un petit souci. Alors, est-ce que c'est un problème de débit? Est-ce que c'est... bon, voilà, peu importe. C'est très bien aussi, lorsqu'on fait une présentation, de tomber sur un cas où il peut y avoir un souci. Bon, c'est pas grave, vous voyez, on s'en est sorti. Je retourne dans Activité. Et dans Activité, évidemment, je vais resélectionner les activités terminées. Voilà. Là, voilà ma tablette. Alors, celle-ci, ça correspond à une saisie que j'avais faite une autre fois. Vous voyez, la date est le 12 avril, alors que là, c'est à partir du 5 avril et du 12 avril, on le voit ici. Donc, ça veut dire que bon, j'ai saisi 2 fois les tablettes de Saint-Léonard. Bon, c'est pas très cool, hein. Donc, je vais supprimer cette activité. Donc, je clique dessus, ça va nous permettre effectivement de voir comment on peut modifier ou supprimer une activité. Celle-là, je veux la supprimer. Parfait. Je veux la supprimer. Je vais tout simplement, j'affiche et je vais tout en bas. Et je vois supprimer. Je supprime. Un message de confirmation s'affiche. Êtes-vous sûr? Bien sûr, je vais la supprimer. La suppression est réussie. OK. On va vérifier. Activité. Toujours. Activité terminée. Normalement, je ne devrais plus avoir qu'une seule. Là, voilà, j'ai plus qu'un EHPAD tablette et c'est bien la bonne, c'est bien celle que nous avons créée ensemble ce matin. Eh bien, si on résume, on sait créer une activité, on sait la supprimer. Si on veut la modifier, on se doute bien, hein. On revient afficher l'activité en question, on modifie les éléments souhaités et on n'oublie pas de faire enregistrer en bas. Tout simplement, le message sauvegarde réussi apparaîtra et la modification sera prise en compte. Voilà comment on sait déjà créer une activité, la déclarer terminée. Ce que l'on peut faire aussi en plus, on peut transmettre un rapport, c'est-à-dire on va signaler, puisqu'on a fini de créer cette activité, on va la transmettre à Outlook, on va transmettre un rapport
Autrement dit, on va en quelque sorte publier l'activité. Alors ça, vous allez le faire, nous allons le faire. Pourquoi? Pour pouvoir bénéficier de l'impact de cette activité sur réellement ce que nous avons fait au sein de notre club. Concrètement, quand je regarde mesure, je vais sur mesure. Je vois, on a versé 3100, pour 3100 personnes, 3 activités de service, 175 heures de bénévolat et 3200 € de fonds collectés. Si tout à l'heure, quelqu'un a eu l'idée de mémoriser ces chiffres, eh bien, il verra que les éléments de l'activité que nous venons de saisir, c'est-à-dire les 200 €, les 200 personnes, et tout à l'heure nous avions 3 activités et non pas 4, et les heures de bénévolat n'ont pas été additionnées. Donc, ça s'additionnera qu'à partir du moment où on va publier le rapport, transmettre le rapport comme nous l'avons vu tout à l'heure dans Activité, et 24 heures après, c'est comme ça, Outbrook a un dispositif, a une procédure qui fonctionne ainsi. 24 heures après, vous verrez donc les valeurs impacter ces chiffres-là. Voilà. Et je crois qu'on a tout fait pour aujourd'hui. Oui, on était sur le système de mesure. Alors, juste, je vais le remonter tout en haut. Voilà, là, nous y sommes. Pour vous dire que les informations, nous les avons au niveau du club. Oui. Et si je descends plus bas, je vois tout le détail de ce que nous avons fait, collecte d'aliments, banque alimentaire. On retrouve toutes les diverses actions que nous avons faites au niveau du club et vous voyez que la dernière EHPAD ne figure pas. Elle figurera, encore une fois, après avoir transmis le rapport et 24 heures après. Si je vais au niveau du district, je vais avoir, cette fois-ci, tous les clubs du district avec en face, on va retrouver, alors tout de suite, tous les bénéficiaires. Alors, on peut sélectionner évidemment par type de choses, de type d'activité. Est-ce que ce sont les activités de service? Est-ce que ce sont une collecte de fonds? Est-ce que ce sont des dons? Bon, là, moi, je laisse tout afficher pour l'instant. On retrouve les 5 axes importants privilégiés, on va dire, et les autres. Et donc, tous les clubs du district s'affichent. Il suffit de dérouler. Ainsi, il y a un certain nombre d'éléments et de pages qui vont se succéder. Cette information, nous pouvons la voir. C'est le retour un petit peu du système, qui est intéressant aussi, au niveau du district multiple, c'est-à-dire au niveau national. Du coup, là, vous voyez que nous allons avoir un nombre plus conséquent de valeurs. Donc, tous les districts de France, les voilà, ils sont là. Et ensuite, nous pouvons aussi, au niveau de l'Europe, donc au niveau de l'Europe, cette fois-ci, nous allons avoir tous les districts européens, donc tout ce qui multiple, donc tout ce qui correspond aux divers pays de l'Europe, et carrément, au niveau du monde entier, tout le LCI, cette fois-ci, nous allons avoir un nombre beaucoup plus conséquent, évidemment, de districts multiples, mais l'affichage est toujours le même à chaque fois, à savoir donc les 5 axes privilégiés et bien sûr les bénéficiaires. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Si on veut en sortir de cette application, il suffit de fermer ou se déconnecter. Ici, vous voyez, à droite, là, où on peut cliquer sur le nom et on peut se déconnecter si on le souhaite. Mais vous pouvez rester connecté, ce qui fait que la fois suivante, lorsque vous allez taper dans votre navigateur app.org, app.mylion.org, eh bien, vous allez aussitôt tomber sur cette page sans avoir besoin de renseigner votre identifiant, c'est-à-dire votre adresse mail et votre mot de passe. Donc, les choses finalement se présentent plutôt bien, ne sont pas si complexes, n'est-ce pas? Et bon, c'est une première vidéo que nous faisons, elle est sûrement remplie d'imperfections, mais en tout cas, j'espère que ça a pu et ça pourra vous apporter quelques éléments de
plus complémentaires donc, pour pour utiliser Maillon. N'oublions pas que d'ici fin juin, il faut essayer de l'avoir utilisé pour enseigner. Il faut le faire d'ici la fin de l'année Lyon. Voilà. Et vous dire encore que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter l'équipe EML, à vous préparer cette séquence. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, ça sera avec grand plaisir et que nous essaierons de faire mieux la prochaine fois aussi. Et au nom de nos gouverneurs, je vous dis à une prochaine, à bientôt et surtout, prenez soin de vous et je vous remercie pour votre indulgence. À bientôt les amis, au plaisir de se retrouver dans un congrès ou ailleurs. Merci à vous, au revoir.